Pouvez-vous nous résumer l'objectif de ce point de presse en France? À l'initiative de la société civile, nous nous sommes réunis, toutes les forces vives de l'opposition en Soudjini, pour faire un bilan de notre parcours et examiner les voies et moyens d'aiguiser notre lutte. Nous avons alors décidé de faire ce point de presse dont l'objectif principal est de répondre aux propos tenus par ceux qui dirigent notre pays, propos consistant à nous dire que nous devons rédiger nos testaments. J'en profite pour montrer que ces propos ne sont pas isolés. Par le passé, nous avons déjà entendu un colonel dire qu'il a reçu mission du colonel Azali de tuer des gens de l'opposition. D'autres propos ont été tenus également en juin, laissant entendre que les prisons sont pleines et que maintenant la place est donnée au cimetière. Celui qui dirige ce pays a même indiqué lors d'une intervention qu'il allait tuer les membres de l'opposition. Bref, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous réagissions et que nous répondions à ces propos inacceptables. C'est l'objet de ce point de presse et nous avons l'occasion de dire également que nous allons nous réorganiser pour faire en sorte que 2021 devienne la date du départ du colonel Assoumani Azali. Voilà l'objet. Qui sont les organisateurs de ce... Alors, il y a plusieurs mouvements et en même temps des partis politiques. Je viens d'indiquer que la société civile, Dablahak, Nemrumche Nkomor Watani, d'une part, tous les mouvements politiques de l'opposition, aussi bien d'Anjouan, même, FUDA, mais également de Moueli, M17. Ici, ceux qui sont implantés en Gazidja, nous sommes nombreux, comme RED, Union de l'opposition, CNT, et évidemment ceux qui sont également en France. Nous sommes un mouvement des mouvements de l'opposition réunis pour réaliser notre objectif de faire l'alternance en 2021. Vous dites que vous allez faire sortir Azali Assoumani au pouvoir, mais par quels moyens et pour quelle stratégie? Vous le saurez plus tard. Nous vous disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Azali n'a pas voulu partir après son mandat, son premier mandat. Il a été contraint de partir, forcé, résultant de notre lutte. Nous disons qu'il partira. Et je vous l'assure, il partira. Nous vous l'assurons, il partira. Il partira en 2021, peut-être même avant. Avez-vous déjà signé le testament? Moi, je vais le signer tout à l'heure parce que je n'avais pas moyen de remplir le papier. Mais je suis partisan, comme tous les membres de l'opposition, comme tous les dirigeants de l'opposition, de signer ce testament, comme nous aurons plus tard à signer une pétition. J'en profite pour indiquer que, en rapport avec ceux qui sont à l'extérieur, qui s'organisent, qui combattent ce régime, qui ont pris des initiatives louables auprès de la CPI, la Commission des droits de l'homme, un certain nombre de régimes qui soutiennent notre lutte, eh bien nous disons que nous sommes avec eux et nous ferons tout pour que notre lutte aboutisse au résultat qui nous satisferait tous. Vous dites que vous allez déposer ce testament signé auprès de la communauté internationale. Vous attendez quoi? Eh bien, c'est un témoignage. Témoignage pour montrer que ce régime a atteint des sommités, a atteint des proportions inacceptables. C'est des menaces de mort. Et le régime qui menace les gens de l'opposition, ça ne court pas la rue. Il faut donc que nous fassions parvenir ces testaments dans les organisations qui s'occupent évidemment des droits de l'homme et bien sûr des droits de l'opposition.